Ça y est, c'est le printemps. Pour le célébrer, nous allons nous intéresser à un symbole qui est très lié à cette saison. Et nous avons la chance de pouvoir le prélever directement dans la nature. Allez, c'est parti. L'œuf. C'est quand même l'une des plus belles réussites esthétiques de la nature. Avec sa forme ovale, harmonieuse, sa texture finement granuleuse et le mystère de la vie qu'il contient, il a fasciné Homo sapiens depuis son existence. En effet, on retrouve déjà des œufs peints vers 12 000 ans avant Jésus-Christ, au Paléolithique supérieur. Il est depuis toujours le symbole de la naissance et de la création. La mention la plus ancienne de l'œuf, dans un récit mythologique, est à chercher du côté de l'Inde, dans les textes appelés Védas. Ces derniers sont les transcriptions de récits oraux qui se transmettent de sage en sage. On a le même cas de figure avec l'Odyssée et l'Iliade qui ont dû être transmis de poète en poète jusqu'à ce qu'un certain Homère rédige le tout. Dans les Védas, donc, le nom de l'œuf est Brahmanda. Brahman signifiant cosmos et Anda, œuf. Alors que le monde n'existe pas encore, il y a cet œuf, au milieu du vide, du chaos primordial. Il a été créé par Brahma, le créateur. Il flotte au milieu de l'espace pendant quelques millénaires, jusqu'au jour où sa coquille se brise en deux pour donner naissance au monde. La coquille inférieure est alors la Terre, tandis que la coquille supérieure est associée au ciel. Le jaune de l'œuf, quant à lui, est le soleil doré, rayonnant sur ce monde nouveau. Au fameux débat « est-ce la poule ou l'œuf qui est arrivé en premier ?», les Indiens répondent clairement que c'est l'œuf. Ce n'est cependant pas le cas de toutes les autres civilisations. En effet, chez les Égyptiens, l'œuf cosmique contenant Ré, le dieu du soleil, est couvé soit par Thoth, soit par un grand cacteur. Dans les deux cas, l'oiseau est là pour préserver l'œuf jusqu'à son éclosion. Dans cette logique, on retrouve deux symboles pour expliquer la naissance du monde. D'une part l'œuf, contenant l'essentiel de la matière du monde, en devenir, et d'autre part, un oiseau, symbole du monde spirituel et immatériel qui le couve. On perçoit cette même logique chez les Pélasges, les premiers habitants mythiques de la Grèce. Ces derniers expliquent que l'œuf cosmique est le fruit de l'union entre le serpent Ophion et Eurynomée, la grande déesse primordiale. Cette dernière couve l'œuf, changé en colombe, et Ophion vient ensuite enlacer l'œuf, ce qui déclenche son éclosion. La présence du serpent dans ce mythe confirme justement la place importante du rapport au monde matériel dans la création du monde. Le serpent pour les Grecs vit dans la terre, qui est le monde des ancêtres, le monde appelé chtonien. Chtonien signifie simplement terre en grec. Et quand on parle des divinités chtoniennes, on parle des divinités du monde d'en bas, des divinités anciennes qui existaient avant le panthéon grec classique. L'œuf est ainsi rattaché à l'élémentaire, à la source même de l'humanité, de ceux qui nous ont précédés et qui sont dorénavant dans la terre. Ce souvenir de ce mythe fondateur était rattaché à une doctrine philosophique et ésotérique de la Grèce antique classique, que l'on appelle l'orphisme. Le poète mythique Orphée, en descendant aux enfers pour retrouver sa bien-aimée Eurydice, aurait divulgué à son retour des savoirs liés au monde des morts et à la résurrection. Ainsi, l'orphisme était un culte à mystère ou à révélation. Les personnes qui souhaitaient rejoindre et pratiquer cette religion devaient passer par plusieurs rites secrets qui, à la fin, leur apportaient une révélation. Par conséquent, il ne nous reste que très peu d'informations sur les cultes à mystère. Malgré tout, pour l'orphisme, nous avons un texte de l'auteur Aristophane, sûrement membre de cette secte, qui mentionne le mythe originel. Au plus profond de l'Érèbe, la nuit aux ailes noires enfanta, sans avoir été fécondé, un œuf, duquel, au terme fixé, sortit l'amour, le gracieux Éros, aux brillantes ailes d'or, rapide comme les vents d'orage. Dans les sombres abîmes du Tartare, il s'unit au chaos, ailé comme lui, et engendra la race des oiseaux, la première de toutes. Celle des dieux n'existait pas avant que l'amour eût tout mêlé. Mais quand tout se fut confondu, alors apparurent le ciel, l'océan, la terre et la race des immortels. D'autres indices nous laissent penser que la notion d'œuf primordial semblait être au centre des rituels des cultes à mystère.
En témoigne cette représentation du dieu Dionysos qui avait lui aussi un culte secret et qui porte un œuf avec un sourire énigmatique. Comme je l'ai dit au début de l'épisode, il n'est pas très étonnant de retrouver l'œuf dans quasiment toutes les mythologies du monde. Mais pour les Indiens, les Grecs et les Égyptiens, on peut aussi y voir une souche commune liée aux Indo-Européens. Mais je parlerai plus abondamment de ces derniers dans une autre vidéo. Le symbole de l'œuf comme origine du monde disparaît bien sûr avec l'ère chrétienne, reléguant cette croyance païenne et étrange au conte pour enfants. Toutefois, le christianisme ne parvient pas totalement à s'en débarrasser, comme bon nombre de croyances païennes d'ailleurs. On le retrouve aujourd'hui dans la célébration du rituel pascal. L'œuf est alors rattaché à la résurrection du Christ, où d'ailleurs la fête se situe aux abords de l'équinoxe de printemps, qui était célébré chez beaucoup de polythéistes. Alors maintenant, j'espère que quand vous irez chercher vos œufs en chocolat, pour Pâques, vous penserez à toutes ces histoires et à la symbolique que cache l'œuf. Gardez aussi à l'esprit que l'œuf que vous peignez est aussi le symbole du printemps et de la continuelle résurrection de la nature. Notre épisode est maintenant prêt à éclore. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. À très vite pour découvrir de nouveaux symboles.